Parfois, les maisons ont leur propre vie. Elles gardent entre leurs murs des secrets qu'il vaut mieux ne jamais toucher. Je l'ai découvert trop tard. Si vous me voyez aujourd'hui, vous verriez un homme qui s'accroche à sa nouvelle vie à deux mains, ou plutôt à la seule main qui lui reste. Mais même aujourd'hui, à des centaines de kilomètres de cet endroit, je peux l'entendre respirer. Il ne m'a pas oublié. Il ne m'a pas oublié. Et peut-être qu'il vous attend. La maison se trouvait à l'écart de la route, séparée par de grands arbres et une cour gazonnée. Je m'en souviens depuis mon enfance lorsque mes parents venaient de l'acheter, une énorme boîte de briques qui paraissait trop massive par rapport au paysage environnant. Mais à l'époque, cela me semblait une bagatelle. La maison était confortable et ma mère veillait toujours à ce que tous les coins soient propres et chauds. J'aimais être seul dans cette maison. Le silence et la sensation d'espace étaient relaxants. Cette fois-là, mes parents sont partis en voyage dans un autre état, me laissant les clés et une liste de responsabilités. Arroser les fleurs, nourrir le chat et ramasser le courrier. Une simple liste de tâches, rien de compliqué. La première soirée s'est déroulée comme d'habitude. Je me suis fait à manger, j'ai mis un film et je me suis allongé sur le canapé avec une bouteille de cola. Dehors, il pleuvait et des coups de tonnerre lointains emplissaient la maison de vibrations subtiles. Vers le troisième film, j'ai commencé à m'assoupir jusqu'à ce qu'un bruit étrange me réveille. Quelque chose a craqué dans le grenier. Je suis resté immobile un moment, écoutant. Je me suis dit que c'était probablement le vent, mais je n'arrivais toujours pas à me calmer. La lampe près du canapé s'est mise à bourdonner. La lumière a vacillé plusieurs fois et s'est éteinte. Je suis resté dans la pénombre, éclairé seulement par les éclairs qui illuminaient périodiquement les fenêtres. Quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas ce que c'était. Cette maison a toujours été spéciale. Mes parents l'ont achetée lors d'une vente aux enchères lorsque j'étais adolescente. J'ai entendu des adultes plaisanter sur le fait que l'endroit était sinistre parce que les anciens propriétaires avaient déménagé à la hâte. À l'époque, cela ne me dérangeait pas. J'avais ma propre chambre, un salon spacieux, une grande télévision et même un vieux sous-sol où je pouvais faire semblant d'être un chasseur de trésors. Cependant, plus tard, j'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais pas prises au sérieux à l'époque. Le salon était toujours plus froid, même lorsque nous mettions le chauffage au maximum. L'eau de la salle de bain coulait parfois toute seule, même si le robinet était bien fermé. Parfois, la nuit, j'entendais des bruits de pas comme si quelqu'un marchait dans le couloir, mais lorsque j'allais vérifier, je trouvais toujours l'endroit vide. Avec le temps, je me suis habitué à ces étrangetés. Mes parents expliquaient tout logiquement, une vieille maison, des tuyaux bruyants ou le vent qui soufflait dans le grenier. Mais un jour, j'ai trouvé une vieille boîte en bois dans le placard. À l'intérieur se trouvaient des papiers jaunis, quelques photos et un journal intime dont le cadenas ne se fermait pas. Les photos représentaient des personnes que je ne connaissais pas, des familles, qui avaient l'air tout à fait normales, mais dont les yeux captaient quelque chose d'inquiétant. Le journal était vide à première vue, mais quelques pages à la fin étaient écrites à la main. Elles parlaient d'un sentiment de présence, de choses qui bougeaient toutes seules, et même de rêves dans lesquels la maison semblait essayer de parler. L'une des inscriptions m'est restée en mémoire. Je ne sais pas si cet endroit est maudit ou si nous avons fait quelque chose de mal, mais je ne peux plus vivre ici. Quelque chose attend, quelque chose vient. Cela ne disparaît pas même pendant la journée. C'était il y a quelques années. J'ai remis les notes dans la boîte et je les cachais dans le placard, pensant qu'il s'agissait de la paranoïa d'un des anciens locataires. Mais ces mots sont restés dans ma mémoire. Et maintenant, assis dans le silence de la maison, ils me reviennent à l'esprit. Le tonnerre a retenti plus fort que d'habitude et j'ai de nouveau entendu le bruit dans le grenier. Ce n'était pas seulement un craquement, quelque chose de lourd et de rugueux grattait le bois. J'hésite. Devais-je vérifier ou non? Finalement, j'ai décidé que c'était juste le vent. Mais plus je m'en persuadais, plus j'avais du mal à respirer. C'était comme si quelque chose dans cette maison ne voulait pas que je reste calme. Je suis resté assise dans l'obscurité, écoutant la maison s'animer. Le bruit de la pluie contre les murs se mêlait au son subtil de l'intérieur. Le plancher qui craque, le gond de la porte qui grince, le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Mais le plus important, c'est la sensation. C'est difficile à décrire, mais c'était là, dans l'air. Le sentiment d'être observé. J'ai encore entendu ce bruit, le bruit de raclement. Cette fois, il était plus clair, plus long. Il venait de l'étage, du grenier. Je savais déjà que ce n'était pas le vent ou les tuyaux. C'était quelque chose de vivant, qui bougeait dans un espace qui aurait dû être vide. Les mains moites, j'ai sorti mon téléphone. Il n'y avait pas de signal. J'ai fait glisser mon doigt sur l'écran, espérant un miracle, mais en vain. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Il semblait battre non seulement en moi, mais aussi dans les murs autour de moi. J'ai décidé de ne pas paniquer et d'agir raisonnablement. J'ai d'abord vérifié la porte d'entrée. Elle était fermée, puis la porte de derrière, elle était également verrouillée. Même la fenêtre de la cuisine, qui avait toujours été difficile à fermer, était bien close. Ce qui m'a un peu calmé. Cela m'a un peu calmé, mais qu'est-ce qui faisait ces bruits? Je ne voulais pas monter au grenier, rien que l'idée d'y monter me provoquait une résistance physique. Mais les bruits ne s'arrêtaient pas. Les grincements et les raclements se sont transformés en quelque chose comme des bruits sourds. C'était comme si quelqu'un déplaçait des objets lourds. Mon corps s'est tendu comme une corde prête à se rompre. J'ai décidé que j'étais assez courageux pour au moins jeter un coup d'œil. Je me suis armé d'une lampe de poche et j'ai monté lentement les escaliers jusqu'à la trappe qui menait au grenier. La poignée en bois de la trappe était froide et rugueuse
au toucher. J'ai pris une grande inspiration, j'ai tiré la poignée et rien. La trappe ne s'ouvrait pas. C'était comme si quelqu'un la tenait de l'autre côté. Je me suis mise à transpirer. Un autre bruit sourd est venu d'en haut. Encore et encore, puis un bruit sec, comme si quelque chose de lourd était tombé sur le sol. C'était la dernière poussée. Je me suis précipité dans l'escalier, j'ai pris ma veste et je suis retourné dans le salon. Mais l'horreur qui m'attendait était encore plus grande. Une petite clé se trouvait sur la table basse. Je savais avec certitude qu'elle n'était pas là lorsque j'étais dans l'escalier. La clé était vieille, noircie par le temps, avec un petit symbole gravé sur la poignée. En la regardant, je sentais toutes les cellules de mon corps crier « Ne la touche pas !» Mais une autre idée me vint à l'esprit, la clé de quelque chose d'important, la clé de quelque chose de caché. C'est alors qu'il m'a semblé entendre une respiration, pas la mienne. Elle était lourde, intermittente et venait juste derrière moi. Je me suis retourné brusquement. Personne. Seulement une pièce vide, éclairée par la lumière pâle des éclairs. La maison se jouait de moi, ou peut-être était-ce moi qui devenais fou, mais une chose était claire, je n'étais plus seul ici. J'avais l'impression de jouer à une sorte de jeu malsain dont seule cette maison connaissait les règles. Je me suis assise dans le salon, serrant la vieille clé et j'ai essayé de me calmer. Mais à chaque minute qui passait, la tension ne faisait qu'augmenter. Le tonnerre se faisait de plus en plus fort. La pluie frappait les fenêtres et il n'y avait toujours pas d'électricité. La lumière de la lampe de poche tremblotait, projetant de longues ombres sur les murs qui semblaient vivants. Quelle est cette clé et qu'est-ce qu'elle ouvre ? J'ai passé en revue toutes les possibilités dans ma tête. Armoire, vieille commode et même le coffre-fort de la cave qui était toujours fermé à clé. Mais la réponse est venue de manière inattendue lorsque je me suis souvenu d'une chose que j'avais vue depuis longtemps, mais à laquelle je n'avais pas prêté attention. Il y avait une serrure dans la bouche d'aération de la cuisine, au-dessus du réfrigérateur. Petite, rouillée, comme si elle datait d'une autre époque. Je plaisantais avec mes parents en disant qu'un trésor avait pu être laissé là. Ils riaient et disaient que c'était juste une construction de la vieille maison. Je me suis levé, mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. J'ai pris un tabouret, je l'ai placé à côté du réfrigérateur et j'ai grimpé pour atteindre la grille d'aération. Il y avait bien une serrure, une petite, exactement de la même taille que la clé que j'avais dans la main. J'ai hésité. Tous mes instincts me disaient que je ne devais pas faire ça. Mais la curiosité l'a emporté. La clé glissa doucement dans la serrure et je la tournai avec précaution. Il y eut un léger déclic et la serrure s'ouvrit. J'ai dévissé la grille et, à l'aide de ma lampe de poche, j'ai regardé à l'intérieur. Le passage de ventilation était plus large que je ne le pensais, mais surtout, il n'était pas vide. Il y avait une boîte enveloppée dans un vieux sac sale. Elle avait l'air d'être là depuis de nombreuses années. J'ai sorti la boîte avec précaution. Elle était lourde, en bois, avec des bords usés. Sur le couvercle, je pouvais voir des symboles incompréhensibles, comme de vieilles runes ou d'autres signes que je ne pouvais pas reconnaître. Je me suis arrêté une seconde, la tenant dans mes mains, et j'ai senti mes doigts trembler. Puis j'ai entendu un bruit. Quelque chose a heurté de plein fouet la ventilation, quelque part dans les profondeurs. J'ai crié, j'ai lâché la boîte, et elle est tombée sur le sol avec un bruit sourd. C'était une erreur. La ventilation a tremblé, et, immédiatement après, quelque chose de long, de brillant et de pointu, comme un fil de métal, est sorti de l'ouverture. Il s'est avancé, s'enroulant comme un serpent. Avant que je puisse me rendre compte de ce que c'était, il s'est dirigé brusquement dans ma direction. J'ai instinctivement levé les mains pour me couvrir le visage. C'est alors que j'ai ressenti une douleur fulgurante. Je me suis effondré sur le sol en serrant ma main gauche. Du sang a coulé le long de mes doigts. Et quelques secondes plus tard, j'ai réalisé qu'ils avaient disparu. 2 d'entre eux à la fois. Ils avaient tout simplement disparu. Ils gisaient sur le sol à côté d'une boîte qui saignait encore. J'ai crié si fort que même la pluie et le tonnerre n'ont pu étouffer mon cri. J'ai essayé de me lever, mais la douleur était insupportable. La boîte était toujours sur le sol, légèrement ouverte. Je pouvais voir des papiers, des photos et quelque chose de métallique à l'intérieur, comme des couteaux ou des outils. Mais je ne pouvais plus me résoudre à la toucher. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé jusqu'à ce que je puisse attacher ma main avec une serviette et appeler à l'aide. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué que la clé avait disparu. C'était comme si elle n'avait jamais été là. J'ai passé toute la nuit assise sur le sol de la cuisine, serrant mon bras blessé. La serviette que j'avais utilisée pour attacher mes moignons était depuis longtemps imbibée de sang. La douleur a presque éclipsé ma conscience, mais la peur était plus forte. J'entendais la maison respirer littéralement. Les murs craquaient, la ventilation grondait et le tonnerre résonnait aux fenêtres. Chaque bruit me faisait l'effet d'un coup dans la poitrine. Je ne pouvais plus faire la différence entre la réalité et l'imagination. La boîte était posée à côté de moi, à moitié ouverte. Je ne pouvais pas me résoudre à la regarder, mais je sentais qu'elle m'attirait comme un aimant. J'avais l'impression qu'elle contenait quelque chose qui expliquerait tout, mais en même temps quelque chose qui me détruirait
complètement. Chaque fois que je levais les yeux vers la bouche d'aération, j'avais l'impression que quelqu'un me regardait de là, comme si ce trou n'était plus seulement une partie de la maison, mais une chose vivante. Le temps passait lentement. J'ai regardé l'horloge sur le mur, dont les aiguilles se sont soudainement arrêtées à 3:17. Cette petite chose m'a fait sentir que j'étais à nouveau un étranger ici. La maison n'était plus ma maison. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes me lâchaient. Mon corps était si faible que chaque mouvement me semblait impossible. Finalement, j'ai décidé de faire ce qui devait mettre fin à cette nuit de folie, jeter la boîte. Je me moquais de ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me moquais de savoir qui l'avait laissé ou pourquoi. Je voulais juste m'en débarrasser. J'ai pris la boîte, la tenant de ma main valide, et j'ai ouvert la porte arrière de la maison. L'orage faisait toujours rage. La pluie me frappait douloureusement le visage lorsque je suis sorti dans la cour. Tous mes instincts me criaient de fuir. Mais je me suis forcé à marcher jusqu'à la poubelle. J'ai soulevé le couvercle et jeté la boîte à l'intérieur. Cela semblait être une action ordinaire, mais à cet instant, tout a changé. Des éclairs ont illuminé la maison et j'ai vu des ombres à chaque fenêtre, comme si quelqu'un se tenait dans chaque pièce et me regardait. C'était comme si quelqu'un se tenait dans chaque pièce et me regardait. Je me suis figé. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine et des sueurs froides coulaient dans mon dos. Soudain, les fenêtres ont commencé à claquer. Toutes en même temps. Les fenêtres tremblaient comme si elles étaient frappées par des centaines de mains invisibles. J'ai reculé, je suis tombé sur le sol mouillé et j'ai levé les yeux pour voir la porte de la maison que j'avais laissée ouverte se refermer d'elle-même. J'ai compris que la maison ne voulait pas que je parte. J'ai été pris de panique, je me suis levé et j'ai couru jusqu'à la voiture garée à proximité. Les clés étaient dans la poche de ma veste, j'ai frissonné et je les ai mises sur le contact. Le moteur a démarré et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Les roues ont patiné dans la boue, mais la voiture a fini par s'éloigner. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison, la bouche d'aération de la cuisine était rougeoyante, comme les yeux d'un animal prédateur. Toutes les fenêtres continuaient à claquer et le toit émettait un faible bourdonnement. C'était comme si la maison poussait un cri de déception parce que j'avais échappé à son piège. Je fonçais sur la route mouillée, gardant à peine la voiture sur l'asphalte glissant. Mes mains tremblaient et le sang de ma blessure coulait encore, tachant le volant. Chaque fois que je regardais dans le rétroviseur, je pensais que quelque chose me poursuivait, mais il n'y avait que l'obscurité derrière moi. Lorsque j'ai atteint la ville la plus proche, j'ai conduit la voiture à l'hôpital. La blessure était grave et les médecins ont dit que j'avais perdu beaucoup de sang. Pendant qu'ils suturaient et bandaient mon bras, j'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais tous mes mots semblaient absurdes. Comment expliquer que le bâtiment avait failli me détruire? Même moi, je commençais à douter de la réalité de ce que j'avais vécu. Quelques jours plus tard, je suis retourné, non pas à la maison, mais chez mes parents. Ils revenaient d'un voyage et m'ont trouvé avec un bras bandé et beaucoup de questions. Je ne leur ai raconté qu'une partie de l'histoire. La ventilation, la boîte, la blessure, leurs visages étaient remplis d'inquiétude. Mais ils ont considéré qu'il s'agissait d'un accident et non de quelque chose de plus grave. Je leur ai demandé de vendre la maison. J'ai prié pour que nous n'y retournions plus jamais. Mais ils m'ont balayé d'un revers de main, disant que je dramatisais. Les années suivantes, j'ai essayé d'oublier. J'ai vécu dans une autre ville, loin de cette maison et de mes souvenirs. Mais je n'ai pas réussi à oublier complètement. Je me réveillais souvent la nuit en me souvenant du fil brillant, des ombres dans les fenêtres et de cette boîte qui gisait au fond de la ventilation. Je ne l'ai plus jamais touchée. Et puis c'est arrivé. Une nuit, un appel. La police. Ils m'ont dit que mes parents avaient été retrouvés morts dans la même maison. Aucun signe de violence ou d'acte criminel. Ils avaient simplement cessé de vivre. Les voisins ont entendu des bruits étranges dans la maison toute la nuit. Des bruits sourds, des craquements de bois et même des voix. Et le matin, c'était le silence. Je suis venu chercher mes affaires. La maison était la même qu'avant, mais elle semblait encore plus vide. Chaque pas à l'intérieur était difficile. Je ne pouvais plus respirer car j'avais l'impression que les murs me regardaient. Leurs affaires étaient dans le salon, comme la dernière fois que je suis venu. Mais la ventilation était fermée. La serrure était à nouveau en place, mais il n'y avait pas de clé. Je suis retourné à la voiture, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison et j'ai réalisé une chose. Cet endroit ne laissera jamais partir ceux qui ont un jour franchi son seuil. La maison est toujours là. Quelqu'un d'autre l'achètera certainement. Et le jeu recommencera. Avec le temps, j'ai appris à vivre avec cette peur, mais elle ne m'a jamais complètement quitté. Chaque fois que j'entendais des bruits sourds dans mon propre appartement ou que je voyais la porte s'ouvrir toute seule, j'avais du mal à respirer. Je sais que ce n'est peut-être que le vent ou un mécanisme cassé. Mais maintenant, je ne sais plus si tout peut être une simple coïncidence. J'ai essayé de faire des recherches sur l'histoire de la maison, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Tous les anciens propriétaires ont disparu des radars ou sont morts dans des circonstances mystérieuses. Mais même ces faits n'expliquent rien. Qu'est-ce que c'était? S'agissait-il d'une maison? Ou peut-être que ce qui s'est passé n'était qu'une invention de mon esprit, paralysé par la peur? Chaque fois que je repense à cette nuit-là, je me dis toujours la même chose. Et si je n'avais pas ouvert la bouche d'aération? Tout aurait-il été différent? Ou était-ce inévitable? Peut-être que c'est la maison elle-même qui décide qui doit être puni. Et peut-être que je n'étais qu'une partie d'un jeu qui a commencé bien avant moi. Aujourd'hui, j'ai l'impression de vivre sur le fil du rasoir. Tout semble normal, mais je sais que cette maison existe. Elle se dresse parmi les arbres, vide, silencieuse, mais je suis sûr qu'elle attend. Elle attend
J'attends que quelqu'un ouvre à nouveau cette porte, qu'il voie la ventilation et trouve la vieille clé. Ce n'est plus mon histoire, mais je sais qu'elle n'est pas terminée, et peut-être qu'elle ne se terminera jamais. Si cette histoire vous a fait retenir votre souffle, alors vous apprécierez certainement les autres histoires effrayantes de ma chaîne. Je vous recommande de regarder ma précédente vidéo sur les funérailles, ou encore la vidéo sur la ville abandonnée. Découvrez un monde dont il est difficile de s'arracher, et n'oubliez pas que le pire est toujours à portée de main. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires effrayantes que je prépare déjà pour vous. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo si vous avez eu peur en la regardant. Rendez-vous dans la prochaine vidéo si vous arrivez à dormir après.